Peut-être qu'on demanderait de résumer la saison. OK. Je te dirais que c'était c'est un peu mélangé dans ma tête versus le type de saison qu'on a eu, c'est-à-dire lorsqu'on a sorti des assises de Moncton, après avoir procédé là, à plusieurs transactions, on était extrêmement heureux de l'équipe. Honnêtement, je pensais qu'il y avait un vent là, très positif qui régnait sur notre organisation, l'idée de penser qu'on avait une équipe pour se rendre très loin, tu peux gagner, mais se rendre très loin dans les séries éliminatoires, puis même penser dans la fonction. Je dois avouer par contre que la saison ne s'était pas nécessairement déroulée de la façon dont j'aurais souhaité, surtout au début de la saison. À un point tel que, je te dirais, lorsqu'on est arrivé à la période des fêtes, même au mois de novembre, on s'est comme un peu remis en question, à savoir est-ce qu'on a les éléments pour se rendre jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui étaient les besoins des remparts à cette époque-là pour justement penser en fonction de compétitionner avec les meilleures équipes à travers la Ligue. On voyait là, les transactions qui étaient en train de se préparer avec certaines organisations, exemple Victoriaville. Moncton avait fait beaucoup, surtout avec le retour de Riopel, avait fait la démonstration que c'était clair qui faisait tout en fonction de il y avait Avanov qui était arrivé là, en début de saison. Il y avait Drummondville qui ont commencé un peu sur la même lancée qu'ils avaient terminé, mais on connaît une saison exceptionnelle. Excuse-moi, je m'adresse à Gilles, plus et Saint John avec les 20 ans qui sont arrivés, puis qui sont revenus à Hoffman, Peterson. Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait améliorer l'équipe. Et l'endroit que je considérais qui était le plus important à améliorer, c'était devant le filet. Alors, on avait une décision extrêmement importante. On ne pensait pas qu'on avait les performances devant le filet pour se rendre jusqu'au bout. Alors, c'est là qu'on a commencé à travailler extrêmement fort dans le dossier de Jake Allen. Et on savait qu'on avait besoin d'un défenseur, plus un attaquant qui pouvait jouer au centre, amener une profondeur supplémentaire à l'équipe. On a commencé à magasiner et on s'est rendu réellement rapidement à l'évidence que si on voulait faire une partie de ces transactions-là, il fallait sacrifier un gars comme Martin Lefebvre, un Michael Tam l'année prochaine, Marchesso. Puis quand on s'est mis à regarder le portrait de l'équipe pour l'année suivante, ça nous a comme un peu, là, excusez l'expression, mais pété en pleine face, puis dire ouais, peut-être qu'on n'est pas rendu là comme organisation, puis ça nous a comme ramené là, un peu à se remettre en question. On était prêt à aller chercher Allen, mais pas nécessairement au prix que certaines autres équipes étaient prêtes à payer. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le marché est devenu carrément au-delà de ce qu'on avait anticipé. Puis pour nous, ben, ça ne cadrait plus nécessairement dans la philosophie de l'organisation, c'est-à-dire essayer de donner une équipe compétitive année après année à nos partisans. Et à partir de ce moment-là, bon, on a décidé d'essayer de faire un pas de côté. C'est pas un pas par en arrière, mais un pas de côté. Alors, on a pris la décision d'échanger un ou deux vétérans à l'équipe. Ça a été extrêmement difficile de laisser aller des gars. Puis tout le monde qui me connaît savent qui connaît notre organisation, savent très bien qu'on n'est pas une organisation comme celle-là, puis que c'est pas nécessairement ce genre de transaction-là qu'on aime faire. On aime faire plaisir à nos partisans, puis de leur donner, puis d'être aussi en même temps reconnaissant envers eux, puis en même temps, essayer de leur donner la meilleure équipe possible. Alors, c'est ce qui nous a amené à faire la transaction avec Moncton et puis Victoriaville. C'est deux transactions qu'on est très heureux. Je pense que Louis Domingue va devenir un des meilleurs gardiens de but du circuit. Matthew Brown est arrivé blessé. Il a quand même là, joué du bon hockey pour nous là, en deuxième portion. Avec Victoriaville, Ince et puis Doré ont été Ince a bien fait. Il a commencé à prendre confiance en lui. Puis j'ai trouvé, en rencontrant les joueurs ce matin, beaucoup de joueurs le voient comme un leader au sein de l'équipe, un gars qui peut amener beaucoup
quoi l'équipe dans les années à venir. Alors ça, c'est positif. Puis Patrick Doré, ben, c'est un projet. Puis je pense qu'il a démontré de belles aptitudes. Puis ce qui est important aussi dans cette transaction-là, c'est qu'on a une opportunité sur un joueur de 20 ans l'année prochaine. Par respect pour les Tigres de Victoriaville, évidemment, je ne donnerai pas de nom. Il y a beaucoup de gens qui savent à peu près c'est qui, mais il en demeure pour moins que ça fait partie. Mais il y a un aspect que je dois t'avouer, là, on n'a pas été en mesure, puis comme entraîneur, surtout comme entraîneur, je ne sais pas que je me remets en question, mais que je veux améliorer, c'est le côté de l'attitude. Tout au long de la saison, on a parlé beaucoup du comportement, on a parlé de la fierté, on a parlé de l'attitude, puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais dès l'année prochaine, dans les premiers instants, être beaucoup plus strict et beaucoup plus solide dans cette approche-là. Je trouve que les organisations qui ont réussi, je pense à Gatineau, exemple, à Drummondville, je parlais avec Antoine Tardif ce matin, puis Antoine m'expliquait un peu comment ça fonctionnait avec les bouchers. Et il faut maintenir ça. Comme j'expliquais à certains joueurs, sur papier, ce sera peut-être toujours difficile pour notre organisation de mettre la meilleure équipe sur papier. Mais une chose, on aura toujours une bonne équipe. Puis ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas la meilleure équipe sur papier que tu n'as pas le droit de gagner. Puis ça, c'est l'approche que moi j'aimerais amener à mes joueurs. En première moitié de saison, on avait l'impression sur papier que vous avez une bien meilleure équipe que ce que vous avez démontré. Tu as réussi à mettre le doigt sur le bobo, comment expliquer le fait que ça n'a pas levé autant qu'on pensait? Ben, c'est plate aujourd'hui d'être obligé d'être honnête, de faire mal un peu à gauche et à droite, mais honnêtement, j'ai senti qu'on nous manquait de leadership. Puis quand tu ressens ça, ben, puis je ne sentais pas qu'on avait les joueurs européens pour nous aider. Tu sais, on était gâtés avec Radula, hein? Puis je ne sentais pas qu'on avait je trouvais qu'il nous manquait des éléments importants. Tu sais, gagner à travers notre ligue, c'est une chose. Et quand tu t'en vas à la Coupe de Montréal, tu ne vas pas là pour faire figure, tu vas aller là pour gagner. Puis je regardais ce qui se passe ailleurs, que ce soit London, que ce soit dans l'Ouest, peu importe les équipes, je n'étais pas capable de voir avec mon équipe, même en faisant quelques transactions, dire hey, je vais aller gagner la Coupe de Montréal. Je n'avais pas ce sentiment-là. Puis, je ne peux pas me cacher que ça l'a joué. Moi, je voyais trio, exemple, Bourque, Tessier avec Paquette, un trio extrêmement dominant. Ils n'ont pas été extrêmement dominants. C'est un très bon trio, mais ils n'ont pas brûlé la ligue. On jouait juste les matchs en concours contre Rimouski, Chicoutimi, qui étaient des équipes de milieu peloton. Puis on sentait que c'était ardu et que c'était pas nécessairement facile. Alors, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on a des décisions à prendre. Puis ça fait mal d'admettre que peut-être on a surévalué certaines choses. Puis, mais la pire erreur qu'on peut faire, c'est d'en créer une deuxième. On a essayé d'aller de côté au lieu d'aller, au lieu de plonger la face première puis de se rendre compte qu'on réellement on a fait une grave erreur. S'il y a une position que tu peux mieux analyser que les autres, c'est celle de gardien de but. Je vais me permettre de dire que probablement Peter Delmus a été une des raisons aussi pourquoi vous avez fait certains changements. Qu'est-ce qui est arrivé dans son cas précis? Je ne peux pas dire qu'est-ce qui est arrivé à partir du moment... Parce que, tu sais, à Halifax, ça a quand même bien été, grosso modo, pour lui. On fait attention, là, il y a eu quelques bons matchs. Ouais. Mais il y avait beaucoup moins de pression. La pression a joué un rôle dans son cas à lui. Il a connu une très bonne saison à 16 et 17 ans, mais il ne faut pas oublier qu'il était dans l'ombre de Jonathan Bernier. Et à 18 ans, lorsqu'il a eu l'opportunité de traîner les Maniacs, c'était plus difficile. Je ne veux pas non plus écorcher Peter, là. Je pense pas qu'on est... c'est sûr qu'on est à l'heure du bilan, puis il faut être quand même... Il ne faut pas faire le monde de sable, de toute façon. Puis, effectivement, ça l'a
Ça l'a joué c'était une interrogation, puis ça l'a joué un rôle, effectivement. Tu as parfaitement raison quand tu dis qu'elle a eu une incidence sur nos décisions au fait. Puis quand tu as payé une fois, puis tu es obligé de repayer une deuxième fois, c'est très difficile.